so hard, this shit crazy. Don't know that, don't shit phase me. Mexico, over 82 when I look at you like this shit crazy. I'm so hard, this shit bad. We need pro be here. Mais c'est quoi cette teuté? C'est quoi la teuté? J'ai pas compris. Mais le dab, c'est tout le corps, non? Tête et bras? Refaites-le, refaites-le. Sur ma vie, on dirait qu'il a des tics. C'est un Gilles de la Toudab. Non mais c'est... Refaites-le, refaites-le. Mais je suis fait amateur de le coup. Je savais pas où la planter. Et pour le public, puis-je leur faire mon petit cadeau? Nagui? Si ça vous dérange pas, Nagui? Oui? Vous êtes chez vous? Bon, bah écoutez, je vous remercie alors. Pour le public et pour toi, ma Aurore de Marseille. Jeanne et Thaddée, c'est aussi du sport, mais version salle de bain. Quand tu te retrouves seul dans la cité à gaieté ou à vendre le bon qui met des gifs, oh, le spectacle dans le cerveau. Mal de gorge, dès les premiers signes. Lysopaïne, grâce à un antiseptique local et un agent de défense naturel. Lysopaïne transforme l'air en... Trésor, c'est ce que tu es. Tu es mon étoile dorée. Toi qui connais la vérité. Si tu me laisses t'embrasser. Si tu me laisses t'embrasser. Tu es moche. Ta gueule. Mais dans quelques centaines de mètres donc, en arrivant dans cette ville belge, je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de pute sur le bord de la route. Bon, Gérard, mis à part ce genre de choses, vous êtes dans la localité de Yann Janssen. Il a ses convictions, il a sa vie, il fait ce qu'il veut. Votre frère, on l'a vu plusieurs fois à Nanterre, au siège du Front National. On l'a vu plusieurs fois chez Marine Le Pen. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai pas l'habitude de le voir à Nanterre, ni chez Marine Le Pen. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Mais moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. Sécurité pour nous, hein? Ça se fait pas là. Le gars ne veut pas rentrer au Sénégal. Descendez-le dans l'avion. Sécurité pour nous. Il faut le respecter là. On a payé notre billet. Le gars ne veut pas rentrer au Sénégal, vous nous tardez. Il est là à crier. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et vous ne dites rien du tout. On est là comme des pigeons. Eh mais vous le descendez là, hein? Vous le descendez, gars. Tout le monde va appeler boy. Quand même, il ne faut pas qu'on soit comme des pigeons aussi. Hein? On a attrapé quelqu'un pour l'attraper au pied. Le gosse ne veut pas passer. Et vous nous retardez et vous ne dites rien du tout. C'est quoi ça? On n'est pas des pigeons. Ça se fait pas quand même. Ah, dans les noirs, parce qu'il n'y a que des noirs dans l'avion. Il n'y a que des noirs dans l'avion. Et c'est clair. Respectez les gens, bordel de merde là. Ça se fait pas. On est assez fatigués. On est fatigués, les nerfs sont tendus. Come on, Lonnie, hurry up. Hurry up, go. We're just running. Just running. On avait le problème des migrants. Ah, pas celui de l'Irak et de la Syrie. Il y a des mouvements de population on l'a vu ou on l'avait pas régulièrement après des guerres dans le monde entier. On joue franc jeu avec moi. Bon, moi, si je dis une connerie, je vous dirais j'ai dit une connerie. Bon, alors, ayez au moins l'honnêteté de reconnaître qu'en 1988, on n'avait pas le problème des migrants. En 1988, on n'avait pas le problème du terrorisme. Enfin, quand même, il faut être de bonne foi. Bon, on n'avait pas le problème du terrorisme dans les années 80 ? Mais comment là, aujourd'hui, on n'avait pas Daesh en France, enfin. Les nerfs sont tendus. On est fatigués, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Moi, j'ai fait 40 jours sans dormir. Je viens de la Bretagne. J'ai dormi à Montparnasse. J'ai galéré. Et je suis fatigué.
Je suis fatigué. Et c'est pas lui qui fait les plans. Moi, je fais les plans. J'ai des enfants qui m'attendent. J'ai des femmes. Et vous nous dites rien, toi, on est fatigué. On est fatigué. On a fait le billet d'avion. Et vous ne respectez pas. Il y a des plaques qui sont là, vous ne pas. T'étais pas gendarme. Vous nous dites rien. C'est comme ça, il n'a pas. Non. On est fatigué. Moi, mes nez sont tendus. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est moi. J'en ai rien à foutre de tout le monde. Moi, c'est moi, Demba. J'en ai marre. J'en ai marre. Mon petit gars, je te promets que si je perds ce match, je viens de péter ta gueule. Et lorsque Laurent empiète sur le terrain de son fils, ce dernier n'hésite pas à violenter son père. Tu vois, là, tu vois, j'ai perdu. Et alors? Par ta faute, parce que tu me casses les couilles. Ouais. Tu vas dire par là? Oui, c'est ça. Tu vas te lever tout de suite? C'est ça, si je veux encore. Quoi? Lève ou... Ça vous a échappé, ça? Non, j'étais là pendant les attentats de 95 à Paris, monsieur Collard. Vous savez pas qu'on a eu des attentats récemment? Oui, j'étais là aussi. Voilà, bon. La Cour des comptes nous a dit, et qu'il n'y a que les aveugles pour ne pas le voir, et les sourds médiatiques pour ne pas l'entendre, quelle que soit la mobilisation de la Croix-Rouge, du SAMU, de tous ces gens qui se dévouent, la Cour des comptes nous a dit, attention, l'hébergement des migrants impacte l'hébergement des SDF. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu te lèves. Tu crois quoi? Tu te lèves. Tu crois quoi? Tu veux que je te pousse plus fort que ça? Tout de suite. Mais c'est ça. Et ceux qui ne veulent pas le voir laissent les clodos mourir dans la rue. Voilà. Et là, je serai intransigeant là-dessus. Inutile d'élever la voix. Non, j'élève la voix parce que j'ai l'impression que vous n'entendez pas. J'entends très très bien. Vous entendez là? Oui, et les Français alors, qu'est-ce que vous pensez du rapport? Honneur aux Français qui, eux, viennent en aide à tous les gens qui sont dans la difficulté. Mais franchement, qu'est-ce que ça vous coûte de le dire? Mais qu'est-ce que ça vous coûte de le dire? You're the one flipping, not me. Oh, fuck. Oh, shit. Oh. That's awesome, though. Tu crois quoi? Tu crois quoi, mon gars? Moi, t'auras toujours raison. Et tu vas à ta perte, mon gars. Non mais quand vous avez dit, avec votre voix médiatique tout à fait compatible avec les aéroports, quand vous avez dit... Oh, quelle insulte! Oh ben, qu'est-ce que vous avez contre les hôtesses de l'air? C'est pas de votre niveau, maître Collard. Qu'est-ce que vous avez contre les hôtesses de l'air? C'est pas de votre niveau, ces attaques machistes. Mais qu'est-ce que vous avez contre les machistes? Me traiter d'hôtesse de l'air? Mais je vous ai pas traité d'hôtesse de l'air. Vous me dites... Assumez vos propos. Mais je vous ai pas traité d'hôtesse de l'air, c'est vous qui dites du mal des hôtesses de l'air. Tu vas faire les essais. Dylan, tu arrêtes! C'est à toi de la mettre, la table. Tu mets les assiettes, toi à la ligne. C'est bon, hein? Qu'est-ce que t'as fait, là, encore? Merde, les assiettes, ça coûte cher, c'est pas toi qui les paye! Zut! Eh, mais tu fais quoi, toi? Dégage! Bah oui, bah tu crois que je vais... Bah alors là... Ah, j'en ai ras le cul, cette famille de merde, je te... C'est quelqu'un qui... Mais c'est pas grave, mon gars. Merci. Entre père et fils, le point de rupture est atteint. Leur relation n'a plus rien de normal. C'est vous qui êtes machiste. Je dis que vous avez une voix digiaphone. C'est pas une insulte. Vous perdez du temps d'antenne alors qu'on pourrait parler politique. Mais non. Allez, vous me dites que vous me dites que j'élève le ton. Oui. J'apprécie votre voix de confessionnat. Et vous dites que ma voix ressemble à celle d'un aéroport. Non, d'une hôtesse qui annonce bonjour, le vol, Paris, Marseille, aura lieu. C'est les voix. Mais non, moi, j'ai pas perdu mes esprits. C'est vous qui êtes désobligeante là. Ils ont des questions Montebourg, très claires à vous. De se dépasser.
8 peines.